Le caméléon. Tu as fait un très bon choix. C'est une plante qui est très photogénique mais aussi très rare. J'aimerais bien avoir un appareil photo. S'il te plaît, Tony, laisse-moi travailler, je suis en train de chercher le meilleur angle. Le club des biologistes en herbe note aussi la composition artistique des photos. Attention, Quoi? un peu plus et tu mettais le pied dessus. Sur quoi je ne vois rien à part ce rocher qui n'a rien d'exceptionnel. Regarde bien attentivement, tu es un peu trop tête en l'air. C'est un caméléon des marais qui est déguisé en banal rocher. Oh oui, je peux le voir maintenant, il est magnifique. Oh, je crois qu'il est blessé. Oui, il va certainement finir sa vie en bon repas pour un chat errant des marais. Hé, attends une minute, Tony, on ne va pas le laisser comme ça, attendre qu'il se fasse manger. Tu sais bien que c'est la loi de la nature, Lucien. Eh ben, parfois la nature est un peu trop naturelle et c'est pas bon pour elle. Et je vais le ramener chez moi et m'en occuper jusqu'à ce qu'il reprenne des forces et qu'il se sente d'attaque, Il oui. faut que je te prévienne que ces petites bêtes ont un gros appétit. On a tout ce qu'il faut. Et avec ça, je suis sûre de gagner l'ordre du mérite du club des biologistes en herbe. Oh, Tony, il a disparu. Mais non, ne t'affole pas, il est encore là, juste dans ta main. Enfin, regarde, papa, c'est moi qui l'ai trouvé. Quoi? Où ça? Je ne vois rien du tout. Regarde bien attentivement. C'est un petit caméléon des marais. Lucien, tes mains sont vraiment très sales. Maman, oui, je vais aller me les laver tout de suite. Mais enfin, chérie, je veux voir le caméléon, moi aussi. Montre-moi immédiatement tes mains, jeune homme. Ah! Enlève-moi ça d'ici, je ne veux pas voir d'animaux. Hein? Il n'est pas question que cette bestiole pose ses pattes répugnantes sur mes meubles. Mais enfin, de quoi vous parlez? Je ne vois toujours rien. Mais il est blessé, maman, il a besoin qu'on l'aide. Je peux le mettre dans mon aquarium vide jusqu'à ce qu'il soit guéri et je le relâcherai après. Et c'est pour la séance. Pour la science? D'accord. Mais tu n'as pas intérêt à le laisser s'échapper. Ouais, promis. Mais je peux savoir de quoi vous êtes en train de parler, tous les deux? Voilà, je viens de terminer l'aménagement du fauve. Alors, on s'amuse comme on peut, les écolos à la noix. Caméléon minable. Dis-moi, pourquoi tu restes dans ton coin? T'as peur? J'ai jamais eu peur de rien. Il aime les haricots verts. Je crois qu'il m'aime. Et voilà de quoi manger, Smiley. Ah. Bah, Ne me dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Hé, Greg a peur. waouh. C'est pas vrai. Alors je te mets au défi de le prendre dans ta main. Ah, tu vois que je peux le faire. T'as intérêt à tenir un carreau, sale bête. Non, Greg, ne lui fais pas de mal. Qu'est-ce qui se passe ici? Le méchant caméléon a fait pipi sur ma main. Vous avez fait sortir cette chose. Mais enfin, maman. Greg va te désinfecter tout de suite. Lucien, pas de vitamines ce soir. Ah, je suis content de voir que toi aussi tu es réveillé, Smiley. Regarde, je t'apporte un petit casse-croûte. Et salut, Smiley. Tu as bien dormi? Oh, Smiley, où est-ce que tu te caches? Smiley! Oh non! Il faut absolument le retrouver, Tony, sinon quelqu'un va peut-être s'asseoir dessus ou lui marcher dessus, ou Greg va encore lui faire du mal. Ça, c'est sûr, Oh. mec. C'est peut-être pour ça qu'il est parti. Si ça se trouve, il prépare sa terrible vengeance. Tu lui as fait du mal. Ah,
Maman, le caméléon s'est échappé de la chambre de Lucien. Échappé? Oui, et en plus il me déteste. Il m'a grogné dessus hier soir et maintenant il va essayer de m'avoir. Oh, Greg, ne sois pas bête. Lucien, tu es puni. Privé de lecture pendant 3 jours. Tu regarderas la télé. Attention, Lucien, ne tape pas du pied. Tu pourrais... Mais oui, bien sûr. Waouh, et moi qui croyais que Smiley m'aimait bien. Oh. Hé, attends, regarde. Hmm. Il n'est jamais parti, il était sagement là. Oh. Comme il est intelligent, ce Smiley. Hein? Hé Joe, tu sais comment je peux faire un piège à caméléon? Non, mais j'ai plein de pièges à rats pour éloigner ces sales Hein? bestioles. Il y en a plein Ouais. partout. Ah, Ah. J'ai rempli ma chambre de pièges à caméléon. c'est pas la peine, on l'a Ben, trouvé. très bonne idée, Greg. Seulement, il était peut-être en train de t'observer, camouflé juste là devant ton nez, attendant patiemment que tu t'écroules de sommeil, et là, il pourra t'arracher la tête. Caméléon, viens ici. Caméléon. Caméléon. Greg crampe. Ce n'est qu'un simple oreiller, pas un caméléon. Je l'ai vu bouger. Tu sais, Smiley, j'ai envoyé un email pour donner des nouvelles de ta santé au président du club des biologistes. Ça va me faire de la peine de devoir bientôt t'en aller. On est si proches, nous sommes devenus de tels amis. Là, je le vois. Non, pas ma tête. J'ai ma tête. Caméléon, au secours, caméléon. Le caméléon, il est sur moi. Il va me manger. Je crois que ça vient de moi. Je suis le seul à ne jamais rien voir. C'est un camouflage. Mais je ne sens rien non plus, Greg. Tu veux que je te dise un truc, que je sois franc avec toi? Je crois que ce fichu caméléon n'a jamais existé. Vous l'avez inventé. Et voilà, un bon petit plat avec des haricots verts. Ah bah ouais. Hein? C'est quoi ce bruit? Ah! Ah oh! Ça y est, je l'ai enfin vu. Il faut vraiment que je me débarrasse de lui, Monsieur Parson, mais il veut rester avec moi. Il s'est beaucoup attaché à Lucien. Oui, il sourit tout le temps quand on est tous les deux ensemble. Il ne sourit pas. C'est un code entre caméléons. En fait, il attend qu'un autre vienne vers lui pour lui nettoyer les dents. Tiens, regarde. Il a quelque chose coincé entre les dents. Oh, on dirait un fil de haricots verts. Oh. Et donc, en fait, il ne m'a jamais aimé. Je ne pense pas, mon garçon, tu sais. Ce n'est qu'un caméléon. Il restait parce qu'il avait à manger. Voilà de quoi le rendre heureux. Il digère. Maintenant, il n'y a aucun risque qu'il te suive jusque chez toi. Il va bien lui falloir 2 jours pour digérer. Oh, oh. Mais où il est?
Oh, il est stupide, ce caméléon. Fleurial Killer. Pause bonbon. Une seconde, Lucien Crampe. Tu n'es pas encore en train de prendre à manger pour nourrir des petits animaux sauvages. Non, absolument pas. Tu vois, Tony, ces céréales vont apporter tous les éléments nutritifs nécessaires à ma nouvelle amie. Faut bien s'occuper d'elle. Je ne suis pas sûr que la plante du homard aime se nourrir avec ce genre de choses. La plante du homard? C'est comme ça qu'elle s'appelle? Oui, c'est une plante grasse qui pousse dans les marais. Elle est confortable, on dirait un gros coussin. Comme c'est mignon. Mais pourtant, je n'en ai jamais vu aucune dans les jardins de la ville. Parce que c'est une plante qui vient des marais. Les gens de Savonville n'aiment pas les choses qui viennent des marais. Tu n'es qu'un assassin! Tu vois, Oui, mais ça, c'est Greg. Et Greg n'aime rien, et encore moins quand ça vient des marais. ce n'est pas seulement lui, Lucien. C'est exactement la même chose pour tous les gens qui vivent dans cette ville. Oui, mais ce n'est pas juste. C'est une preuve évidente de ségrégation végétale. Je sais bien. Hein? Je sais bien que cette plante n'a pas de système nerveux et que par conséquent, elle ne pourra jamais nous en être redevable. Mais ça ne va pas nous empêcher de l'aider. Je sais où on peut trouver plein d'autres graines. Et voilà comment elle va pouvoir nous remercier de nos efforts. Elle va pousser dans toute la ville. À ton avis, elles vont mettre combien de temps à pousser? Avec un soleil comme ça, ça ne va pas être long. Salut, fiston. Dis donc, tu n'aurais pas mangé par hasard un bol de sucre en cachette, hein? Qu'est-ce que tu fais? Crève. Il y a une mauvaise herbe des marais qui pousse sur la pelouse, papa. Il y en a une autre qui pousse au milieu de mon jardin. Trop bien, c'est la plante du homard. Waouh! Oh non! Incroyable, il y en a partout sur la pelouse. Prenez ça, espèce de sale plante. Un point pour l'équipe des marais. Greg, 0. Lucien! Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Il faut agir vite, les gens comme il faut se doivent d'avoir une pelouse impeccable. Je sais, ma chérie, je le sais bien. Mais je n'avais jamais vu une plante des marais pousser aussi vite. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Oh non! Pas ici! Ah! Les marais nous envahissent! Les marais nous envahissent! Le conseil municipal de Savonville a déclaré l'état d'urgence, Cramp. C'est officiellement une épidémie de plantes de homard. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Qu'il est temps de quitter la ville? Non, Cramp, ça veut dire que c'est l'occasion de s'en mettre plein les poches. Est-ce que les produits de la liste Non. noire se vendent bien? Eh bien, franchement, monsieur, c'est difficile de vendre des produits qui ont été des échecs les années passées, et tout particulièrement ceux qui ont donné de l'urticaire. Les gens n'oublient pas les boutons. Faites du commercial, Cramp. Mentez effrontément, donnez-lui un nouveau nom, un nouvel emballage et au boulot! Oh, Dites-moi, c'est quoi ce truc? c'est un shampoing, monsieur. On l'avait baptisé cheveux en fait, mais, eh bien, il faisait tomber les cheveux. Parfait. Dans ce cas, il sera certainement très efficace contre les plantes du homard. Ça ne coûte rien de l'essayer. Ouf! Non, monsieur, très bonne idée. Tout ce qu'il nous faut, c'est trouver un nouveau nom qui accroche le public. Si on l'appelait jardin en fait. Vous avez parfois l'esprit vif, mon cher Cramp. Allez-y à fond et explosez les vents.
l'instant, c'est mousseux, mais ça va disparaître. L'important, c'est que ça détruise ces plantes, non? Ben... Et en plus, c'est un produit délicieusement parfumé. Les marais sont très en colère. Eh, Tony, c'est quoi? Et j'en ai pas la moindre idée. En tout cas, il y a une forte odeur de parfum. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Jardins en fête ne peut pas faire de mal, Lucien. Ce n'est qu'un simple shampoing. Tu pourrais être fier de ton père, Lucien. Tu vois bien qu'il fait tout son possible pour protéger l'environnement. Ce n'est pas ce que tu as toujours voulu. Moi, je suis fière de toi, mon chéri. Moi aussi, ce produit se vend comme des petits pains dans toutes les boutiques. Oh, pourvu que ça dure longtemps. J'aurai peut-être une belle promotion. C'est vrai que maintenant, l'herbe a l'air beaucoup plus propre. Oups. Oh. Regarde ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous a pris, Cramp? Tous nos clients sont absolument fous de rage. Vous leur avez vendu du shampoing à la place d'un herbicide. Mais enfin, monsieur, c'est vous qui... Je ne veux surtout pas entendre de mais, Cramp. Je vous tiens pour responsable. Vous allez nous débarrasser de ce produit. C'est la première et dernière fois que j'écoute vos idées stupides. Hé! Où est passé le produit qui était là, jardin en fête? Il vient tout juste d'être retiré de la vente. Il paraît que c'est un produit très dangereux. Je le sais bien, c'est justement pour ça que j'en voulais. Parce que c'était très dangereux. Ah! Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là peints? Je peux même plus aller dans ma chambre. C'est Jardins en fête. Non! Est-ce que tu sais vraiment ce que tu fais? Mais bien sûr que oui. C'est un sac serve les marais, pas pour qu'on y déverse des trucs inutiles. Enfin, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Et voilà le travail. Cours! Ah! Tout le quartier devrait être déclaré zone sinistrée par une catastrophe écologique. On ne pourrait pas laisser la nature un peu tranquille, non? En tout cas, la plante du homard est toujours là. Ah oui? Les plantes du marais en ont vu d'autres, tu sais, ce machin rose ne leur a rien fait du tout. Les grenouilles bleues adorent la plante du homard. Parce que leur survie en dépend? Non, c'est juste pour s'asseoir dessus. C'est très confortable. Franchement, vous trouvez pas ça magnifique? Ouais, mais un peu trop... un peu trop parfumé. Waouh! Ils tombent des graines, Lucien. Des graines de plantes des marais, de toutes les plantes. Il faut que tu ailles à l'école, Greg. Je te promets que les plantes des marais ne te feront pas de mal. Eh, tu sais quoi, papa? Monsieur Parson dit que grâce à Jardins en fête, les marais n'ont jamais été aussi propres, beaux et bien entretenus. Super, fiston. Au revoir, ma chérie. Je rentrerai tard. J'ai promis d'aller un petit peu désherber après le travail. Personne ne pourra jamais dompter la nature. Dégage le chemin écolo à la noix! Fiche le camp! Pousse-toi de là! Je suis sérieux! Dégage vite!